Aujourd'hui, dans une planète de rêve. Vous les entendez, les tisserands, ces oiseaux qui ici donnent tout le sens à la nature et qui est bien préservé par ici, enfin plus ou moins on va dire. Écoutez-les. Là, nous sommes sur le sentier qui nous mène vers Vaillon en quittant l'embarcadère. Je suis toujours avec Alphonse Hunkwe, notre guide qui nous fait découvrir la rivière Noire. Une planète de rêve. 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 De rêve. De rêve. Les oiseaux que nous voyons là, comment est-ce qu'on les appelle? Ça, on les appelle jacana. Dans notre langue aussi, la traduction, on dit la poule d'eau. Mais le nom en français, c'est jacana. Et nous, on les nomme oiseau Jésus parce qu'il marche sur l'eau. Elle est bonne celle-là, oiseau Jésus, parce qu'il marche sur l'eau. Voilà. Il marche sur l'eau, vous voyez, il flotte sur l'eau. Et c'est assez rare. Il marche juste sur les arbres qui sont à l'eau et paf, c'est bon. Oui. Et là, nous arrivons à l'embarcadère avec les femmes qui sont déjà là et on verra maintenant le village Vaillon. Voilà, exactement comme je vous ai dit. C'est l'exemple, on ne verra pas un homme qui veut traverser. On verra que des femmes qui donnent toujours le sens de la vallée à cette rivière. Elles sont là, vous verrez, avec leurs marchandises. Et on descend, on verra les chars de marchandises. Je suis sûr que, et comme on est dans la saison sèche, c'est la saison où il n'y a pas l'agriculture. Donc de là, ils sont dans la transformation des graines de palme pour l'huile et beaucoup de préparation de l'amidon de maïs. Comme vous voyez dans la pirogue, là de l'autre côté, il y a les tas d'acassa qui sont là à vendre. Et chaque femme a son akassa parce que c'est l'activité secondaire. Quand tu n'as pas l'autre, il faut le faire autre pour pouvoir survivre, pour manger, pour calmer ton faim, pour être positif dans la vie. Alphonse, mon père, je suis intriguée par ce que je vois là. Cet arbre a été, c'est un ensemble d'ailleurs qui a été brûlé, calciné. Ça arrive souvent ça? Non, pas souvent. Je pense que cet arbre a légèrement débordé et qui bloque le passage parce qu'on a un problème, on a des petits problèmes des fois au niveau pour garer parce que ça sert pas, ça sert à rien parce que pendant la saison sèche, le niveau d'eau abaisse. Pendant la saison des pluies, ça monte et les pirogues peuvent traverser et venir jusqu'au bord et on monte sur l'escalier. Mais pendant la saison sèche, le niveau de l'eau devient bas et c'est difficile des fois d'avoir un nombre de personnes pour que la pirogue puisse traverser de là. Ils essayent de brûler ça et faire un nettoyage qui va faire une petite île par où à l'accès il peut. Si la pirogue se coince à une distance, par là il peut passer pour rentrer dans la pirogue. Donc je pense qu'il veut faire un nettoyage de ces petites palmiers à raffia qui sont ces pauvres. On va à Vaillon. Voilà, on va aller à Vaillon. Vous les entendez, les tisserands, ces oiseaux qui ici donnent tout le sens à la nature et qui est bien préservé par ici, enfin plus ou moins on va dire. Écoutez-les. Là, nous sommes sur le sentier qui nous mène vers Vaillon en quittant l'embarcadère. Je suis toujours avec Alphonse Hunkwe, notre guide qui nous fait découvrir la rivière Noire. Vous voyez tous ces palmiers qui sont autour. Ce n'est pas des palmiers dont ils ont fait la pépinière pour ramasser, planter. Tous ces palmiers ont été plantés naturellement. C'est seulement l'entretien que les gens de cette ville-là ont fait pour ces palmiers. Grâce à quoi? Tisserand, les oiseaux. Ils mangent les graines de palme, ils laissent tomber ces graines. Et avec la température, ça devient sec. Pendant la saison des pluies, l'eau de ruissellement, les couches du sable passent dessus, pouf. Et comme ça produit plusieurs à la fois. Et c'est comme ça aussi, du deuxième sens, quand on récolte les régimes de graines, il y a des graines qui tombent par terre. Tout n'est pas ramassé. C'est laissé. Avec le climat aussi, ça devient sec. Couche d'eau avec l'eau de ruissellement pendant la saison des pluies.
et ça donne. Et après, les propriétaires terriens, les gens qui travaillent dans cette zone, ils viennent. De là, au début, ils laissent tous ces palmiers, les petits palmiers, parce qu'on en sert. Déjà, les petites feuilles du palmier, ça sert à la nutrition des animaux pour l'élevage. Ça nourrit tous ces animaux herbivores. Les lapins, les moutons, les cochons. Après aussi, quand moi j'étais petit aussi, je coupais les petites branches de palmier que je faisais des petites balais. Qu'on balait la chambre avec. Et 5 francs, 10 francs, c'est bon. Et on gagne un peu d'argent. Ah oui, c'est ça. Et ça te fait des petites économies de poche. Ici, ils font le nettoyage pour exploiter en plusieurs sortes la terre. C'est-à-dire il peut y avoir les palmiers et pendant la saison des pluies, il peut faire des cultures et au sol pour cultiver quelque chose, arachide, maïs, un peu dans l'espace. Vous voyez, c'est pour cela qu'il doit y avoir beaucoup d'espace dans les palmiers pour que les palmiers se respirent très très bien. Oui. Une remarque aussi, le long du sentier en allant vers Vaillon, il n'y a pas de sachets plastiques sur ce sentier. C'est une recommandation ferme, c'est une habitude spontanée de la population? Oui, et là je sais que moins de sachets plastiques déjà, c'est la moins exploitation d'utilisation des sachets plastiques qui fait moins de sachets plastiques. Les bonnes dames qui préparent les amidons de maïs fané. Ils font le akassa. Akassa là, ils n'utilisent pas du tout ici des sachets plastiques. Ils utilisent les feuilles de bananier brûlées pour les rendre souples, imperméables. Et ça donne un bon arôme aussi. C'est trop bon. Après, ils utilisent aussi les oreilles d'éléphant qu'ils épluchent légèrement et laissent sécher à la nature, au soleil, et ça devient souple. Et c'est dans ça qu'ils emballent les amidons de maïs, l'akassa. Et pour aller vendre. De là, ça fait moins de sachets plastiques. Alors que de l'autre côté, il n'y a plus beaucoup, ils ont peur même Quand vous dites de l'autre côté, c'est là où il y a la route qui passe. La route, là où les zones ont un peu développé plus. Plus urbanisées. Urbanisées. Pour emballer les amidons de maïs, il faut du sachet. Ça s'emballe dans des sachets. Et pour boire, il faut le préciser, ce n'est ni bon pour l'environnement, ni bon pour votre santé. Donc ne mangez surtout pas ces akassa emballés dans des sachets plastiques. Ce n'est pas bien. C'est pas du tout bien.